Remercie toutes les équipes. Je disais à Christian, vous êtes une église réactive. Tous les services se sont mis en place dès qu'on a su qu'on irait ici. Et vraiment, c'est agréable de pouvoir travailler avec des équipes qui sont réactives. C'est agréable de se voir en vrai, n'est-ce pas? Ah oui, hein. Je préfère prêcher à des visages qu'à une caméra, hein, je vous avoue. C'est beaucoup mieux. Et puis à chaque fois que les uns les autres rentraient là pendant la louange, à chaque fois il y avait un sursaut de joie. Parce qu'à chaque fois, maintenant, vous connais de plus en plus, je reconnais les visages. Et il y a cette joie qui est là. Cette joie de se voir, d'être ensemble, de célébrer Dieu ensemble, de vivre des choses ensemble, des choses qui sont importantes dans nos vies. La communion fraternelle, le fait de vivre des mêmes réalités spirituelles, de connaître un trésor que nous partageons et que le monde ne connaît pas. C'est un privilège. On est heureux d'être ensemble. Et il y a finalement un carburant qui nous amène à être là. Qu'est-ce qui nous amène à être là ensemble? Qu'est-ce qui fait que des équipes sont réactives pour dire oui, on va servir pour qu'un culte puisse se réaliser, se faire? Eh bien, il y a un carburant qui s'appelle l'amour. Alléluia. Et j'aimerais aborder avec vous, vous savez, on a démarré un petit peu une série là sur le fait d'être missionnaire, de pouvoir servir justement, de se préparer à une phase de croissance à EPM, d'être dans cette mission d'EPM que Dieu nous donne, de pouvoir briller dans cette ville de Paris. Et donc de nous préparer en s'engageant dans les différents services pour préparer de futurs campus, pour aller annoncer l'évangile. Et j'ai abordé justement cet aspect du service, de la collaboration, de pouvoir bien gérer les dons que Dieu a mis en nous, alléluia, avec la parabole des talents, ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avons terminé par un texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, si vous voulez bien venir avec moi, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. C'est sur ce verset 10 qu'on a pu partager donc sur les dons, bien gérer les dons. Et puis j'étais en train de préparer ce nouvel épisode, on va dire, d'aujourd'hui, sur plein de directions différentes dans ce cadre tous missionnaires. Et puis, le Seigneur m'a ramené à quelque chose qui n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, où on a beaucoup parlé d'amour hier, qui a un petit peu à voir avec la prédication de pasteur Mathieu Bléry, puisqu'il a parlé d'amour mardi de l'autre fois, et donc qui est le carburant pour vivre notre mission. On peut servir le Seigneur, on peut répondre présent, mais si nous n'avons pas ce carburant-là, alors nous n'irons pas très loin. Nous pouvons collaborer, nous pouvons venir dans un même lieu, discuter, échanger, célébrer Dieu ensemble, mais rien n'aura plus d'impact que l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Je disais ce matin à quelqu'un qui a visité une église, je lui expliquais un petit peu comment je vivais mes premiers mois à EPM, et je disais, quand je me mets à la fin du culte à serrer les mains, j'ai l'impression d'être dans une salutation présidentielle. Parce que je serre les mains, mais de plein de gens que je ne connais pas. Et c'est frustrant, parce qu'on aimerait passer du temps avec chacun et apprendre à les connaître, plus que de reconnaître des visages, y mettre un prénom quand on peut. Ce qui change véritablement les relations, c'est la dimension d'un amour profond que l'on peut avoir les uns avec les autres, partager des joies, partager des peines, partager bien plus que juste un culte où nous sommes les uns à côté des autres. Et le Seigneur m'a fait donc ce rappel, avant toute chose, il faut manifester cette dimension de l'amour. Avant toute chose. Et puis nous avons 1 Corinthiens 13,
que nous connaissons bien, hein. Je vais vous lire le début. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Ça, c'est ce que nous visons souvent, n'est-ce pas? Le top du top, le chrétien au top niveau. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, c'est très biblique. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a des choses très bibliques. Mais si tu ne le fais sans amour, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La dimension de l'amour est nécessaire pour pouvoir vivre la mission que Dieu nous appelle à vivre, pour pouvoir le servir véritablement et durablement. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus ce carburant de l'amour, alors il va y avoir une cassure, un risque de panne, et nous allons le voir. Premier point, j'aimerais aborder le fait que l'amour du Père a alimenté la mission de Jésus. On va voir l'exemple de Jésus en premier lieu. L'amour du Père a alimenté la mission que Jésus avait sur cette terre pour qu'il puisse aller jusqu'à la croix, jusqu'au sacrifice de la croix. Eh bien, Jésus a eu besoin de l'amour de son Père. Nous sommes réunis parce que Jésus nous a sauvés, mais il nous a sauvés grâce à un élément qui motivait son cœur, c'est cet amour. La compassion, cet amour qu'il a fait déborder de grâce, un amour juste qui est inclus dans la justice divine et dans le pardon. Et donc il a fallu que Jésus vienne pour que cet amour-là soit juste vis-à-vis de la loi du péché qui était là, présente. Il a fallu qu'il y ait un prix payé et Jésus est venu le payer, mais non pas sans amour, au contraire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous pouvons souvent compter sur nos propres capacités, même en amour, en disant « Seigneur, je t'aime », mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'amour de Dieu soit déversé dans nos vies. Je vous ai expliqué à un moment donné, lorsque j'ai dû m'occuper d'un groupe de jeunesse, c'était il y a 10 ans, où je me suis retrouvé au pied du mur et avec cette parole de Dieu qui disait « Mais tu ne les aimes pas, ces jeunes, comment tu peux bien t'en occuper ? C'est normal que tu les fuis, c'est normal que tu ne veuilles pas t'en occuper, tu ne les aimes pas. Demande-moi de l'amour pour eux. » Et j'ai vraiment quelque chose qui est descendu sur mon cœur, que j'ai ressenti. Cet amour-là, et à partir de là, ça a changé les choses. Le groupe de jeunes qui faisait du yo-yo, voilà, ça ne fonctionnait pas, hein, comme on peut dire les choses ainsi. À partir de ce moment-là, et avec une vision, on est passé de 10 à 55, puis 75 en 3 ans. Et c'est pas pour l'histoire du nombre, mais c'est pour dire que ça a progressé, ça faisait plus des montagnes russes. C'était plus des bulles qui se gonflaient puis qui explosaient d'un coup, il n'y avait plus personne. Non, c'était des disciples qui se mettaient en marche et qui se multipliaient. Alléluia. Parce qu'il y avait un amour qui était déposé dans le leader. Et c'est ce que nous devons rechercher parmi tous les leaders de l'Église, parmi tous ceux qui servent à l'Église, de l'accueil jusqu'à la louange, en passant par la production, en passant par même ceux qui distribuent la Sainte Seine. Si vous le faites sans amour, il va manquer quelque chose dans l'impact que Dieu nous appelle à avoir en tant que chrétiens, missionnaires, disciples, témoins, frères et sœurs. C'est comme ça que nous nous appelons, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes de la même famille en Christ. Nous avons pris la communion ici, la Sainte Seine, ensemble, parce que nous sommes unis par un seul sang, le sang de Jésus qui a été versé, qui fait de nous des enfants de Dieu et donc des frères et sœurs, et même nous sommes frères et sœurs de Christ, co-héritiers de Christ. Et donc, si nous nous appelons frères et sœurs, il nous faut arriver à cette dimension de l'amour. Jésus a pu remplir sa mission de salut seulement par l'amour qu'il portait en lui pour le monde. Monde qui n'a pas cherché à l'aimer, bien au contraire, qui lui a envoyé tellement de scuds, excusez-moi, mais tous les pharisiens, tous ceux qui cherchaient la faille pour faire tomber le Fils de Dieu, pour toucher
le Fils de l'homme. Il avait besoin que son Père le nourrisse au quotidien d'amour et qu'il marque sur sa vie à des moments très concrets des marques d'affection, de témoignage d'amour du Père, à son baptême et à la transfiguration bien plus tard. Tu es mon Fils, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Je dépose là, tu es mon Fils. J'aime dire à mon fils et à mes filles, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime. Ça amène quelque chose qui se passe, une consolidation dans les émotions. Ça amène une assurance dans la vie de cet être qui est en construction. Lorsqu'il sait qu'il y a quelqu'un qui le considère véritablement comme membre de sa famille, qui amène et qui pose sur lui un regard plein d'amour, cela amène de la force intérieure. Alléluia. C'est pourquoi l'amour s'exprime aussi dans la bouche de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il a fallu aimer au point de dire sur la croix, « Père, pardonne-leur !» Ils ne savent ce qu'ils font. Imaginons-nous quelques instants à la place de Jésus sur la croix. Qu'aurions-nous dit ? Qu'aurions-nous été capables de dire ? Si nous n'avions pas eu l'amour de Dieu, je pense que nous n'aurions pas pu dire ce que Jésus a pu dire sur la croix. Il a fallu aimer ce monde au point d'être séparé de son Père. La croix nous prouve l'amour de Dieu pour nous. La croix nous montre les dimensions de l'amour de Dieu. Notre amour doit donc se baser sur l'amour de Jésus et doit être téléchargé du ciel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas sur la base de nos propres émotions, notre propre amour. C'est comme je vous ai aimé. Donc il y a un amour qui doit venir du ciel. Lui-même, l'amour de Jésus est basé sur l'amour du Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. L'amour de Dieu ne peut se comparer à quelconque autre amour. Tout amour que nous voulons développer dans notre relation avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres doit découler de l'amour divin. D'ailleurs, la meilleure manière d'aimer sa femme, eh bien, il nous est décrit dans Éphésiens, c'est de l'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ce n'est donc pas pour rien que Jean nous dit que Jésus a mis le comble à son amour juste avant la croix. Parce qu'il avait besoin de rehausser encore cette dose d'amour juste avant cette épreuve qui l'attendait. En lavant les pieds de ses disciples, il avait besoin d'être porté et de montrer l'exemple de cet amour-là. Alors que nous puissions chercher encore l'amour du Père. Alléluia. Seigneur, que tu puisses me montrer ton amour, mais surtout déposer cet amour dans mon cœur, dans ma vie, pour que je puisse aimer à mon tour. Parce que notre capacité d'aimer, elle est faible. Dès qu'il y a une blessure, dès qu'il y a une confrontation, dès qu'il y a une difficulté dans nos relations, eh bien, l'amour s'assèche rapidement. Nous avons besoin d'être aidés par le Seigneur. Alors, dans ce carburant de l'amour, vous savez, dans les stations essence, on a cherché à avoir des diesels un peu meilleurs. Dans les Total, c'est Excellium. Voilà. Donc, vous avez un bas de gamme et vous avez un meilleur diesel pour que le moteur fonctionne le mieux. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez le label disciple de Jésus ? Est-ce que vous savez qu'on peut avoir plusieurs types de vie chrétienne ? C'est parce que ça résonne que j'ai pas d'écho, voilà, ou est-ce que c'est trop fort pour vous ? Je parle trop fort, ça vous assomme ? Est-ce que c'est parce que c'est l'après-midi, vous n'êtes pas habitué, vous avez envie de roupiller ? Est-ce que vous avez le label disciple de Jésus ? L'amour est une des marques et le label, l'amour, les uns que nous avons les uns pour les autres, va être un témoignage, un label que le monde va pouvoir déposer
en disant « eux, ils sont véritablement des chrétiens. Eux, ils sont véritablement disciples de Christ. » Nous pouvons faire la mission par devoir, par dépit, par défaut, par jalousie, par convoitise, par amertume, avec orgueil, mais nous n'aurons pas les mêmes résultats. Si nous mettons un mauvais carburant dans le moteur de notre cœur, eh bien, nous aurons d'autres résultats et nous n'irons pas forcément dans la direction que Dieu nous appelle à aller et dans l'objectif à remplir. Alors que nous avons pour mission d'annoncer l'évangile à notre prochain, de Paris aux extrémités de la terre, et nous allons le voir jusqu'à fin mars, voici un premier niveau de témoignage que nous pouvons rechercher à mettre en œuvre, et qui est peut-être moins difficile que l'évangélisation dans la rue ou au loin, ou dans d'autres pays, c'est de chercher à s'aimer les uns les autres, à être véritablement une famille. Que l'Église Paris Métropole soit appelée une famille. Que l'Église Paris Métropole soit, dès les premières secondes où les gens rentrent, quel que soit le campus, qu'il y ait cette qualité d'accueil, où les personnes, et nous entendons des témoignages, merci Seigneur, et il faut que ça continue. Les personnes disent, je n'ai jamais été accueilli comme cela, alors que j'ai fait d'autres églises. Il y a une différence. Et nous devons persévérer dans cela. Mais non seulement dans l'accueil, mais aussi dans le fait de se connaître les uns les autres, de connaître les besoins les uns des autres, d'être dans des groupes de maison pour que justement nous puissions connaître d'autres personnes un peu plus profondément dans les relations et pouvoir répondre présent lorsque un tel est en difficulté, en détresse. Le label du vrai disciple. Nous pouvons inviter plein de personnes à l'église, mais si on interroge ces personnes, que diront-elles ? C'est important de garder ce label. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, dira Jésus. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et donc ici, Jésus annonce qu'il va devoir partir, annonce que sa mission va prendre fin, sa mission à lui, et qu'il va donner le relais, passer le relais à ses disciples. Et que donc pour qu'il puisse, que l'Esprit de Christ, que Jésus, que les valeurs du royaume des cieux continuent de perdurer sur cette terre, ça va se voir à l'amour qui se dégageait de Jésus au travers des disciples. Au travers des disciples. Alors Pierre va dire, « Seigneur, où tu vas ?» Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Je t'aime, Seigneur. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et là, nous voyons le niveau de notre amour pour le Seigneur, qui est challengé par les épreuves de la vie. Avec un frère avec lequel je venais ici, je discutais sur la réalité de notre Église occidentale. Je disais, dès qu'il y a un souci, quelques flocons de neige, quelques même baisse température sans qu'il y ait de neige, ça suffit pour de nombreuses personnes de rester chez eux. Alors que nous avons dans les mêmes temps, dans le même monde, en 2026, des chrétiens qui peuvent traverser encore ça de neige pendant 2-3 heures, femmes et enfants, pour aller célébrer leur Dieu dans la clandestinité. 2 poids, 2 mesures. 2 niveaux d'amour pour le Seigneur. Et ce n'est pas ici un reproche que je veux faire, mais une alerte que le Seigneur nous met. Si nous continuons à vivre des cultes comme ça, nonchalamment, mais sans chercher cette véritable dimension d'amour et de famille, quel impact aurons-nous ? Quelle mission remplirons-nous ? Il suffit de déstabiliser un horaire à 15h dans une autre salle pour que, on se retrouve moins que le nombre habituel. Et je vous félicite d'être là cet après-midi. Peut-être que plusieurs ont déjà fait même un culte ce matin.
Mais cela démontre votre amour pour le Seigneur, votre amour pour l'Église, votre amour pour l'Église locale que vous connaissez, que vous aimez, votre amour pour les frères et sœurs, votre amour pour Dieu, votre amour pour la parole de Dieu. Et nous savons qu'à EPM, c'est aussi ce que nous voulons cultiver, une bonne parole, une parole qui est vraiment assise dans la parole de Dieu, une prédication qui nourrit. C'est ce que nous recherchons, c'est ce à quoi nous nous attachons en tant qu'équipe pastorale. Parce que nous savons que là aussi, notre amour de la parole en tant que pasteur, prédicateur, et notre amour des âmes, ces deux axes donnent une Église qui va aller en bonne santé. Alors, si nous croyons avoir assez d'amour pour le Seigneur au point de faire de belles et grandes déclarations dans nos chants, n'oublions jamais l'exemple de Pierre, qui pensait pouvoir continuer la route et qui s'est retrouvé en panne sèche au moment du reniement. Ne surestimons pas l'amour que nous avons. Notre niveau sera toujours à rehausser. Je crois que dans la relation quotidienne de Jésus avec son Père, dans la vie de prière, il n'était pas seulement à discuter avec le Seigneur, avec son Père pour la journée qui l'attendait. Ça, je crois que c'était une réalité de ce qu'il allait devoir faire, présenter, annoncer, mais aussi revenir dans cette connexion avec Dieu pour que le niveau de son amour se rehausse dans sa vie, dans son cœur, surtout la partie fils de l'homme. Que ce soit rehaussé au quotidien. Et nous sommes appelés au quotidien à aller vers le Seigneur. Quelle place accordons-nous au remplissage de l'amour de Christ dans notre cœur ? Notre cœur peut tellement être dur rapidement. Il suffit de sortir de l'église et d'avoir une sollicitation de quelqu'un qui n'a pas mangé pour tester la réalité de notre cœur. C'est pas facile, hein ? Il y a des défis. Facile de fuir, facile de venir dans l'église sans avoir de relation profonde, où l'on pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui ont obtenu des victoires parce qu'on était avec eux dans les batailles. L'invitation cet après-midi est de tremper notre cœur dans l'amour de Christ au quotidien, de nous approcher de Dieu pour que notre cœur se réchauffe. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait les Écritures ? Alors que les disciples étaient plus au contact de l'amour de Dieu physique, charnel au travers de Jésus, ils s'étaient refroidis. Le refroidissement arrive vite. Et là, au contact de cet homme qu'ils n'avaient pas reconnu, leur cœur va se réchauffer. C'est ça qui se réchauffe. Alors que nous puissions nous approcher de Dieu, encore cet après-midi, chaque jour. Seigneur, que je continue de t'aimer, que mon cœur ne s'endurcisse pas. Voici l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Oui, tu peux atteindre un certain niveau de perfection ici-bas, mon frère, ma sœur, en cherchant l'amour parfait de Dieu qui va être en toi. Alors tu vivras d'un amour parfait, tu goûteras à une plénitude, la plénitude du Seigneur. L'Église naissante des Actes des Apôtres nous montre le fruit de cet amour qui va être cultivé, de cet esprit d'amour qui va circuler, puisque nous avons vraiment un changement entre les cœurs qui vont être endurcis, auquel Jésus va justement leur reprocher une incrédulité, une dureté de cœur. Et après la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est celui qui justement fait couler en nous l'amour de Jésus dans nos cœurs, eh bien, il va y avoir une joie et une simplicité de cœur. Mais pas seulement ça, cet amour-là, il va les amener à mettre tout en commun, à faire en sorte que ceux qui sont les plus riches vendent leurs biens pour qu'il y ait une provision pour l'ensemble. Là, nous touchons du doigt un niveau d'amour qui est là aussi exigeant pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Connaissons-nous ceux qui sont dans le besoin dans l'Église? Que faisons-nous pour eux? Sommes-nous
Avons-nous cette attention-là, cette alerte de compassion-là? L'Église doit continuer à faire la différence par l'amour qu'elle dégage. C'est ainsi qu'elle va pouvoir être aussi un témoin, qu'elle va pouvoir être lumière, non seulement en parole, non en façade dans le discours, mais véritablement, entièrement. Un défi que nous avons pour les temps de la fin, nous l'avons lu au début, la fin de toute chose est proche. La fin où Jésus lui-même dira que l'amour du plus grand nombre se refroidira. On ne pourrait pas dire s'il parle que de ses enfants ou du monde en général, mais de toute manière, prenons-le, je dirais pour nous. Mais sans que ce soit une fatalité, puissions-nous dire, Seigneur, nous désirons brûler de ton amour, alors que le monde se refroidit. Nous voulons tenir bon et nous encourager les uns les autres. Il y a ce verbe qui est excité à l'amour dans les versets, on peut le dire, s'encourager à l'amour. Et plus on va venir ensemble en église, plus on va s'encourager à l'amour, plus on va se réchauffer justement les uns les autres. Plus tu restes seul, isolé, plus tu vas te refroidir, plus ton cœur va s'endurcir. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être en église, ensemble. Là où tu peux être en panne aujourd'hui, eh bien Jésus va venir te dépanner. C'est l'exemple de Pierre. Il ne va pas laisser Pierre, il lui avait dit « tu me suivras plus tard ». Il va venir le chercher. Il va aller le chercher. Le Saint-Esprit est vraiment super parce qu'il va souvent venir nous chercher. Il va parler à notre conscience en disant « Hé, la direction elle est par là. Viens dans la présence de Dieu. » Il vient nous chercher. Il vient nous tirer, comme le dit cet autre verset, par des cordages d'amour. Alléluia. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « paie mes agneaux. » C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15, et c'est après la croix, après la résurrection. Et nous avons ici un Pierre qui doit être restauré. Il est en panne sèche, il a renié 3 fois, et la restauration dans le peuple juif, à ce moment-là, se fait publiquement, et au nombre de fois où il y a eu blessure, où il y a eu acte. Et donc Jésus revient 3 fois avec la même question pour que la restauration soit pleine. Et il l'aborde sur cette dimension de l'amour. Comment va ton cœur? Est-ce que tu m'aimes? Et il y a une différence de mots dans l'original. Jésus lui parle d'un amour profond, agapéo, un amour vrai, un amour vraiment le plus large possible, le plus haut possible. Et Pierre va lui répondre en toute humilité, « Tu sais que je t'aime, philéo, d'affection. » Il n'ose pas lui répondre un amour profond parce que il est en panne sèche. Il a besoin justement que cet amour-là le rencontre, le remplisse à nouveau pour pouvoir repartir dans la mission. Et justement, suite à cette question, Jésus lui donne de nouveau la mission. « Paie mes agneaux ». Il le fait repartir sur la route de la mission. Et peut-être que cet après-midi, tu es en panne sèche au niveau de l'amour. Tu n'oses plus reprendre justement des relations profondes avec des frères et sœurs. Tu n'oses plus aller dans un groupe de maison parce que voilà, tu as peut-être des expériences douloureuses, malheureuses avec certains qui sont peut-être ingérés dans ta vie. Et là aussi, il faut un équilibre. Nous ne sommes pas à épier la vie des autres. C'est pas ça l'amour. C'est savoir respecter l'autre dans sa zone, mais savoir aussi dire je suis là disponible pour toi. Si tu as besoin, si tu me sollicites. Et peut-être que tu es dans cette panne sèche et tu ne veux plus revivre ces choses. Le Seigneur veut te restaurer. Il te pose cette question, m'aimes-tu? Il y a cette double relation, tu ne peux aimer que les autres que si l'amour avec ton Dieu aussi est bien restauré, il y a une double restauration. Ce sont les dimensions de la croix. M'aimes-tu? Est-ce que ton moteur est cassé? Tellement tu as voulu rouler sans amour, avancer quand même sans amour.
Est-ce que tu penses pouvoir repartir? Où en es-tu? Et sans nous accuser, Jésus vient déverser en nous son amour. Et il nous redonne cette mission. Il y a des âmes à aller chercher. Il y a des âmes à nourrir. Il y a des sphères d'influence, des lieux dans lesquels Dieu t'a posé, où tu as un rôle à jouer. Parce que personne d'autre ne pourra le jouer que toi, parce que c'est toi qui l'as placé à cet endroit-là, dans ce travail-là, dans cette classe-là, dans ce bureau-là. C'est toi qui l'as placé dans cette famille-là. Et là aussi, ça sera ton rôle de pouvoir témoigner avec l'amour de Jésus. Relisons ensemble, si vous voulez bien, on va ouvrir dans 1 Corinthiens 13. J'approche de la fin, 1 Corinthiens 13, et on va lire les autres versets centraux qui nous parlent de cet amour. Quand tu as besoin de faire le plein de l'amour de Dieu, relis ce texte. Quand tu as besoin de faire le plein d'amour pour ta femme, relis ce texte. Quand tu as besoin de te préparer à devenir un futur conjoint, commence à lire ce texte. Quand tu as besoin d'être un témoin, quand tu as besoin de travailler en équipe dans l'église, relis ce texte. Quand quelqu'un t'énerve, l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, 4, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Nous laissons ces quelques mots passer sur notre cœur. Nous avons, ces derniers temps, dans nos rendez-vous de prière avec l'équipe pastorale, cette dimension du regard qui revient assez souvent. Et puis, nous avons démarré du 31 au 1er, nous avons parlé de garder les yeux fixés sur Jésus. C'était le verset qui était en bas des photos qu'on a pris. Et je dirais que l'amour considère. Dans un premier temps, il considère par un regard. Quand je regarde la beauté de mes enfants, quand je regarde l'autre, l'intelligence que Dieu lui a donnée, considérons les autres avec amour, ayons ces lunettes de l'amour de Dieu sur les autres. Avant les apparences, avant les préjugés, ayons ces lunettes de l'amour de Dieu sur les autres. L'amour prend le temps. Quand je prends le temps de jouer avec ma fille, de discuter avec elle alors qu'elle n'a pas encore des mots, l'amour prend le temps. Elle reçoit cet amour qui est là. Si je suis constamment sur mon téléphone, elle ne recevra rien. L'amour prend le temps. Et nous devons prendre le temps de faire les choses les uns avec les autres, de préparer les projets, la mission les uns avec les autres, de nous rencontrer, de nous connaître. Et ça a été la mission de mes premiers mois, depuis septembre, d'apprendre à connaître Samy, Yoshua, Ivan, de prendre du temps pour connaître leur histoire, connaître leur passé, connaître leur appel, comment Dieu les a appelés, qu'est-ce qui vibre dans leur cœur, pour savoir s'ils sont bien à leur place. Puis connaître aussi les leaders, connaître chacun d'entre vous. L'amour prend le temps. L'amour aide et sert. Hier, mon épouse est allée avec les deux plus grands faire des courses. Et puis moi, j'étais en train de préparer une partie, de finaliser de ma prédication la matinée. Et puis l'heure du midi est arrivée. Je me suis dit, bon, ils ne sont pas encore revenus. Il va y avoir du décalage. Il y a un autre rendez-vous en début d'après-midi. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et je me suis mis à laisser ma prédication de côté, à préparer le repas, à préparer la table.
Et je me disais, alors que justement j'étais en pleine méditation, tout ça, je me disais, bah oui, l'amour, il aide, il prépare, il sert les autres. Et j'étais heureux de pouvoir préparer ce repas, de pouvoir qu'ils soient accueillis, même si c'était le jour de Joy de mettre la table, ben je l'ai fait à sa place. Et je savais que ça allait faire plaisir quand elles allaient arriver, d'avoir une table déjà prête, un repas déjà prêt. Qu'est-ce que ça fait du bien, l'amour? Alléluia. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Le monde a besoin que nous puissions développer l'amour. Ce que je vis pour ma famille, pour les miens, je veux le vivre à l'Église, parce que l'Église est une famille. Alors, pose-toi cette question, est-ce que tu connais ton voisin de chaise, là, cet après-midi? Alors oui, certains, ils se connaissent depuis très très longtemps. Mais il y a besoin de développer de l'amour, toujours et encore, hein, jusqu'au bout. On a toujours besoin de rehausser ce niveau-là. Au point de pouvoir nous aimer avec un profond respect, connaître la personnalité de l'autre, connaître ses dons, prendre le temps d'aller dans un GDM pour approfondir nos relations. En conclusion, j'aimerais nous dire que Dieu nous invite à nous concentrer sur l'amour des gens plutôt que sur notre bâtiment. Et lorsque nous étions en staff pastoral lundi dernier, que nous étions en train de préparer, dire voilà les possibilités, est-ce qu'on fait un culte, est-ce qu'on fait deux cultes, est-ce qu'on met une billetterie, quel service il faut, on était concentré sur la perspective d'une autre salle. On se posait des questions, quand est-ce qu'on va rentrer, etc. C'est tellement plus pratique quand on a un bâtiment à nous, n'est-ce pas? C'est vrai. Et à un moment donné, j'ai dit on va finir, on va conclure là et on va faire autre chose. On va parler de comment on accueille les gens, comment ça marche au niveau des visites, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'au niveau des entretiens, ça fonctionne ou pas, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et là, on a commencé à s'occuper des gens. Ça faisait du bien de plus être dans ces inquiétudes de bâtiment, mais d'être en train de se dire comment on peut mieux bénir les centaines de personnes qui viennent à EPM, que Dieu nous envoie de plein d'endroits différents, de plein d'arrière-plans différents. Et si Dieu nous les envoie, il faut que nous ayons le respect de bien les accueillir et de bien les accompagner du début à la fin de leur vie chrétienne. Nous avons besoin de nous concentrer sur l'amour des gens, peu importe où nous nous trouvons. Dieu nous invite à rester focus sur cet aspect pastoral, de prendre soin des âmes, de les accompagner. Et c'est notre rôle à tous. Nous avons le rôle de l'équipe pastorale, mais vous aussi, en tant que leader, en tant que chrétien de longue date, vous pouvez prendre cette place de pouvoir justement dire ces âmes que Dieu me confie dans mes sphères d'influence, comment je les accompagne, comment je les aime, qu'est-ce que je mets de manière pratique. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de manière pratique pour que leur cœur soit touché. Nous connaissons ce discours entendu certaines fois, il n'y a pas d'amour dans cette église. Un reproche qui justifie le fait que certaines personnes partent de l'église. Ça arrive partout, hein. Il ne faut pas qu'on se jette la pierre. Il faut mesurer cette parole parce que cela veut dire aussi que la personne n'a pas toujours manifesté cet amour-là qu'elle attend des autres. Mais il faut aussi le considérer comme une alerte, de se dire toujours, nous devons ensemble rehausser le plein de carburant d'amour. Amen. Je lirai 2 versets qui sont des prières. On peut se lever ensemble. J'invite l'équipe louange à pouvoir s'installer. Je lirai ces 2 versets, Philippiens 1, 9. Ce que je demande dans mes prières, dira Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alors que les disciples demandaient, eux, une foi qui augmente. Paul dit, je prie que ce soit votre amour qui augmente. Parce qu'avec un peu de foi, on peut faire beaucoup. On peut déplacer des montagnes. Il nous faut beaucoup d'amour aussi. Un peu puis un peu plus et encore un peu plus. En connaissance, en intelligence. Et puis notre prière dans 1 Thessaloniciens, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Alléluia. Seigneur, merci pour cet après-midi que nous pouvons vivre ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Je veux
Croire que ce n'est pas un culte en plus, ce n'est pas juste une parole d'un être humain. Je veux croire que c'est un moment que tu poses pour nos vies, que tu poses encore pour ton Église EPM, Seigneur, que tu aimes et de laquelle tu veux faire déborder de l'amour. Une révolution d'amour. Et Seigneur, ensemble et aussi en tant que prédicateur, je veux te prier. Comme l'apôtre Paul a pu prier pour ses églises, à Philippe, à Thessalonique. Je te demande que notre amour augmente encore plus, en connaissance, parce qu'il va nous émerveiller, cet amour divin. Il va nous amener aux larmes à genoux, cet amour, lorsque nous le découvrons. Lorsque tu manifestes à nouveau les dimensions de la croix. Et en pleine intelligence, afin, Seigneur mon Dieu, de pouvoir, dans la mission que tu nous confies, aimer au plus juste. Non pas aimer à tout va, mais aimer au plus juste, avec ta stratégie de cœur, pour aller toucher un tel et un autre différemment, parce que tu veux les toucher différemment, parce qu'ils ont des personnalités différentes, que tu nous invites à connaître, pour justement ne pas faire d'impair, ne pas blesser par une parole, parce que nous ne connaissons pas assez ceux qui sont en face de nous, à qui nous témoignons, à qui nous parlons. Parfois nous amenons beaucoup le discours religieux biblique sans amour. Et nous nous attendons à ce que ça touche les gens. Seigneur, donne-nous cet après-midi de comprendre que ta parole est une parole qui doit être communiquée dans cet esprit d'amour. Au nom de Jésus, que ce soit l'équipe d'évangélisation, mais chacun d'entre nous, nous sommes concernés dans nos sphères d'influence. Seigneur, je te prie pour que tu fasses croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres dans l'Église, que nous soyons connus comme étant une famille. Alléluia. Même si nous sommes plusieurs centaines, Seigneur, nous te prions pour les groupes de maison, te prions pour toutes les équipes de service, qui sont autant de groupes dans lesquels l'amour peut se manifester de manière plus profonde dans les relations. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que de plus en plus, Seigneur, de frères et sœurs puissent véritablement comprendre cette dimension, d'aller chercher cette communion fraternelle qui fait tant de bien. Et je te prie pour que notre amour grandisse pour ce monde qui se perd, pour ce monde qui se refroidit. Que notre carburant, Seigneur mon Dieu, notre jauge soit à son maximum, au nom de Jésus. Que tout ce qui nous anime dans notre vie soit cet amour pour les perdus. Que nous allions chercher les perdus, Seigneur, dans cette ville de Paris, dans cette banlieue qui se meurt, qui n'a plus de repères. Au nom de Jésus, viens enlever notre dureté de cœur, Seigneur. Viens faire effondrer les préjugés, les apparences lorsque nous posons nos yeux sur un SDF à côté de qui est posée une bouteille d'alcool et simplement parce qu'il a besoin de se réchauffer, c'est le seul moyen pour lui de se réchauffer. Seigneur, donne-nous d'enlever nos préjugés, de pouvoir comprendre ceux qui souffrent autour de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie de restaurer ceux qui sont en panne sèche, qui ont cru pouvoir remplir la mission et qui sont tombés à avoir honte de toi, à te renier, à ne plus te servir. À cause de blessures, Seigneur, restaure cet après-midi. Tu es venu, Seigneur, les chercher, tu les cherches maintenant par ton esprit. Seigneur, pour les remplir à nouveau de cet amour, pour les guérir, Seigneur, pour mettre un baume, alléluia. Fais cette œuvre par ton esprit. Remplis-nous, Seigneur, de cet esprit d'amour cet après-midi. Au nom de Jésus, à toi la gloire. Amen.